Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne de Génie Climatique Magazine pour ce nouvel épisode d'Impact, la série d'entretiens consacrée à l'ACV, l'analyse de cycle de vie et le PEP, profil environnemental produit, en partenariat avec Quico, une série d'entretiens pour vous permettre d'y voir plus clair sur ces outils essentiels pour garantir la conformité, répondre aux attentes du marché, mais aussi améliorer la performance environnementale des équipements électriques, électroniques et de génie climatique. Pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir Martin Bonte, CIO et cofondateur de Quico. Bonjour Martin. Bonjour Nicolas. À vos côtés, Julien Montméas, directeur marketing chauffage et climatisation chez Toshiba. Bonjour Julien. Bonjour Nicolas. Julien, pour débuter, en quoi les fiches PEP sont aujourd'hui un enjeu stratégique pour un industriel comme vous? Alors c'est un enjeu stratégique car depuis l'implantation de la RE 2020, au 1er janvier 2022, les produits sont désormais évalués sur leur empreinte carbone. Et donc non plus sur leur performance énergétique, mais également sur leur empreinte carbone. Donc il faut réaliser des ACV et en découler des PEP, comme vous l'avez dit justement en introduction, pour pouvoir les segmenter dans leur profil environnemental. Dans les équipements thermiques aujourd'hui, quelle est votre principale problématique autour de ces PEP? La principale problématique autour des PEP, c'est de pouvoir les confectionner, donc les étudier. On n'est pas ingénieur ACV chez Toshiba, on n'a pas d'ingénieur ACV chez Toshiba. Donc il faut pouvoir collecter les données et un système de chauffage ou de climatisation est conçu avec de nombreux équipements et de matières premières différentes dans sa conception. Et il est nécessaire de pouvoir collecter toutes ces données et c'est ça qui est le plus compliqué pour nous, c'est-à-dire concaténer toutes ces données pour pouvoir les traduire dans l'empreinte carbone et l'ACV du produit. Alors justement, pour répondre à ces enjeux, vous avez fait le choix de travailler depuis 2 ans avec Quico. Pourquoi Martin et ses équipes? Pourquoi Martin et ses équipes? Parce que, tel que je vous le mentionnais, nous n'avons pas d'équipe ACV dédiée au sein de l'ingénierie Toshiba chez nous. Et il a fallu trouver un partenaire agile avec les compétences nécessaires pour faire en sorte de produire les PEP les plus rapidement possible et les plus efficaces possibles pour la mise au marché de nos produits. Martin, aujourd'hui, il y a une offre pléthorique sur le marché de l'analyse de cycle de vie avec différentes façons de faire, différentes approches. Sur quoi repose selon vous la réussite d'une bonne ACV? Sans commune mesure sur la qualité de la donnée. Les experts ACV ont coutume de dire shit in, shit out, sous-entendu. Vous pouvez faire ce que vous voulez sur le cadre méthodologique, sur l'optimisation des calculs. Si la donnée d'entrée est mauvaise, vos résultats, par conséquence, seront de toute façon impactés négativement. Et donc, je rejoins un petit peu ce que disait Julien sur la donnée en tant que telle. C'est important d'avoir un accompagnement, je pense, d'un expert ACV, puisque c'est en s'appuyant sur son expérience, son expertise, qu'on va être en capacité d'identifier les données qui vont vraiment avoir de l'importance dans le calcul des résultats, les données manquantes, éventuellement les données qu'on peut optimiser. Donc, d'où l'intérêt d'avoir cette expertise. Et puis le deuxième élément qui a un impact direct sur les résultats, c'est le cadre méthodologique sur lequel on s'appuie. Donc, c'est-à-dire les règles que l'on va devoir suivre dans le cadre de l'analyse de cycle de vie. Et on a la chance pour ça en France de pouvoir s'appuyer sur le programme PEP EcoPassport, qui est un programme international qui aujourd'hui est considéré comme le plus pointu et le plus technique sur notamment les produits du CVC. Sur cette question de données, de cette collecte de la donnée qui a son importance, comment vous procédez chez Toshiba? Ça ne va pas être évident dans une entreprise internationale comme la vôtre. Alors, c'était pas une mince affaire. Ouais. On a commencé il y a 2 ans avec Quico et les premières étapes étaient un peu complexes. Il faut savoir que la totalité de nos productions sont au Japon, en Thaïlande ou en Pologne pour les plus proches. Et nos ingés usines ne sont pas forcément disciplinés à cette nouvelle pratique. Donc il a fallu interfacer Quico avec des interlocuteurs en France. Et nos interlocuteurs en France se sont interfacés avec nos ingés en usine pour pouvoir collecter les données sur une base de cahier des charges qui est mise en œuvre par Quico assez exhaustive et qui a permis de concentrer véritablement les données pour les collecter pas le plus rapidement possible, en tout cas au début, mais maintenant tout le monde a su faire le travail pour faire remonter cette information jusqu'à chez nous et jusqu'à chez Quico. Et j'imagine qu'il y a un bon équilibre à trouver entre efficacité technologique et expertise humaine, c'est ça aussi qui fait la différence? Exactement. J'allais dire l'accompagnement des ingés ACV de Quico est essentiel. Elle nous a permis de grandir, de cultiver aussi nos interlocuteurs usines pour avoir les meilleures données et les données les plus fiables pour valoriser nos données d'ACV. Martin, j'imagine qu'à travers le PEP et toute cette donnée collectée, un industriel peut s'appuyer dessus pour aller beaucoup plus loin. Ah oui, fort heureusement, l'ACV n'est pas un moyen de ne faire que des rapports PEP. J'ai souvent coutume d'expliquer aux industriels avec lesquels on travaille qu'il faut finalement percevoir l'analyse de cycle de vie comme un investissement à forte valeur ajoutée.
Parce qu'en fait, à compter du moment où on a fait une ACV, l'industriel peut s'appuyer à la fois sur les données collectées et sur les résultats obtenus pour mieux vendre le produit, évidemment, puisque ça lui permet de répondre aux nouvelles exigences du marché en matière d'information environnementale avec des données très précises. Mais il va également pouvoir affiner un bilan carbone, enrichir un reporting extra-financier, déployer une stratégie d'éco-conception. Donc finalement, de mon point de vue, la CV aujourd'hui est un outil indispensable à la bonne conduite d'une stratégie RSE globale qui va permettre justement aux entreprises de prendre des décisions et de faire des choix éclairés, appuyés sur des données tangibles, scientifiques et vérifiées. Julien, pour conclure, un mot sur l'évolution de vos PEP chez Toshiba. Quel est le prochain step? Le prochain step, on y est déjà en fait parce que les premiers ACV, les premiers PEP ont été produits par Quico et on est déjà en train d'analyser l'étape suivante, c'est-à-dire comment optimiser et valoriser davantage les PEP que nous avons déjà mis sur le marché pour être encore meilleurs que nos confrères. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été en plateau à mes côtés pour cet épisode d'Impact, la série d'entretiens consacrée à l'ACV et au PEP. On se retrouve très vite pour un prochain épisode avec vous, Martin, et un nouvel invité à vos côtés qui nous fera part de son retour d'expérience et son expertise. Bonne journée, à bientôt.